Ok, amen. On va écouter ce témoignage de Samuel Peter Smith, titré « J'ai vécu une deuxième nouvelle naissance ». Donc, il a été apparemment guéri du Covid-19 et il est passé à travers une expérience profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, très profonde. Ne vous découragez pas, soyez patient jusqu'à la fin et vous allez voir ce que le Saint-Esprit a pu transmettre au corps, à son corps, c'est-à-dire au corps de Christ, en particulier sur cette terre. Et le message d'amour profond que le Seigneur a pour le monde, transmis d'une manière assez spéciale depuis le trône de grâce de Dieu dans le cœur de l'acteur qu'il a utilisé. Ce pasteur va parler du cœur avec la profonde humilité d'un enfant. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si vous ne vous repentez pas sincèrement et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être chanteresse, tu peux être évangéliste, tu peux être évêque. Si tu n'as pas été transformé et au point de devenir comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. C'est un petit enfant que vous allez entendre aujourd'hui parler. Pas un grand pasteur, pas un grand conférencier, pas un grand rassembleur. Vous allez entendre la voix de la tendresse de l'Esprit de Dieu qui sait toucher les cœurs. Il n'y a pas d'âge pour se repentir. Il n'y a pas de grandeur assez grande pour ne pas devenir un petit enfant et pour ne pas s'humilier. Donc on peut faire machine arrière à tous les stades de la vie. L'amour de Dieu est tellement grand pour nous amener à être à l'image de son Fils bien-aimé. Écoutons ce pasteur. Je ne vais pas parler plus longtemps. Écoutons-le et nous allons nous arrêter de temps en temps pour expliquer le mystère du message que le Seigneur a transmis au travers de lui. Écoutons-le. Et je veux dire que, en résumé, si je suis là, c'est parce que Dieu est intervenu dans une vie. Je réserve ce témoignage un peu exclusivement à l'Église d'abord. J'espère que vous le comprendrez, oui. Et ça a été là le changement. Là a été le changement, puisque même au niveau hospitalier, je continue à me dégrader. Et après cette vie-là, tout a été nouveau. Tout a été changé. Aujourd'hui, bien sûr, la vie est longue aussi. Elle est longue. Ça fait quand même 5 semaines et on a beaucoup de temps à remonter la pente. Mais justement, tu es pour moi un des grands ambassadeurs de la foi, du miraculeux, de la guérison. Et comment tu as géré, tu t'es demandé sur la vidéo, tu dis que tu as pleuré, tu avais plus de larmes à pleurer, tout ça, l'Église a été éprouvée. Comment tu as géré ça là, dans toutes ces nuits d'hôpital où on a des heures et des heures, toi tu as une d'action, tout ça, et là tu es couché, confiné sur ton lit, malade. Comment tu as géré ça dans ton cœur, dans tes pensées? Ok, commençons par la question du journaliste ou bien de celui qui l'interviewe. La personne dit que pour moi, tu es un grand ambassadeur de la foi, un docteur de miracles et tout. Alors, comment tu as géré ta situation lorsque tu étais confiné sur le lit de l'hôpital? Quelles sont les pensées qui t'ont traversé? Tu vois, dans la question qu'on lui pose, on peut voir l'ego, l'élévation, la grandeur, la gloire. Et le Saint-Esprit va commencer. Vous allez voir comment il va descendre le pasteur à qui on pose la question. Vous voyez l'image que les gens ont de lui. Cette image de grandeur, le Saint-Esprit va briser ça immédiatement. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais entendu. C'est une sœur en Christ qui a posté cette vidéo dans notre WhatsApp
dans le WhatsApp de notre église. Alors, en l'écoutant, j'ai aimé la vidéo, c'est pourquoi je suis en train de la jouer. Je ne connais pas ce pasteur, mais je ne pense pas que, avant cette expérience, si on lui avait posé la même question, il aurait approché le sujet avec la même humilité. Je parle ici de la grâce de Dieu, de reconnaître le message qui vient du trône de Dieu. Quand Dieu parle dans la vie d'un homme qu'il est en train de briser, tu comprends? Quand il est en train de transmettre un message, ce message qu'il va transmettre maintenant n'est pas l'œuvre d'un instant. Le Seigneur l'a construit depuis longtemps dans la vie de cet homme. Et il attendait à cette heure pour transmettre ce message qui va toucher les cœurs. Il va parler du cœur. Pour toucher les cœurs, il faut parler du cœur, pas de la tête. Mais il faut parler du cœur. Et toutes ces choses, ce monsieur, ce pasteur, les a apprises, si vous voulez, dans son lit d'hôpital, dans sa chambre ou bien son lieu de confinement. Vous allez écouter sa réponse. Écoutez, la question est un peu pompeuse, mais vous allez voir comment il va descendre. Et l'Esprit Saint, il va le confesser lui-même, qu'il ressent la force de l'Esprit, qui est en train de l'amener et de l'entraîner à transmettre, à parler du cœur, à rester dans la problématique centrale que l'Église doit résoudre pendant le peu de temps qui lui reste à faire le travail que Dieu lui a donné à faire sur la terre. C'est-à-dire que l'Église a un travail à faire sur la terre qu'elle n'est pas en train de faire. L'Église est hors sujet. Le Seigneur va transmettre le message par cet homme. Écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez sa réponse. Son attitude. Alors, je vais être très honnête avec toi, Luc. Il y a des moments où j'étais tellement mal que je ne pouvais plus prier, non plus à la Bible. Et c'est là que... c'est très important. On venait de le présenter comme un apôtre de la foi, un géant de la foi. En d'autres circonstances, il aurait couvert, vous comprenez, cette réalité, cette vérité. Mais quand un homme rencontre le Saint-Esprit véritablement, qui est l'Esprit de vérité, il va dire la vérité. Premier enseignement de l'Esprit de Dieu. Tu dois être enfant de la vérité. La vérité est humble. Vous voyez, il va dire, regardez comment il commence sa phrase, je dois te dire la vérité. En fait, j'avais perdu confiance. Il y avait les moments où j'étais en bas. Il commence à dire c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il décrit l'expérience qu'il a reçue, le brisement, l'humilité. Dans l'humilité, on dit la vérité. La vérité est profondément humble. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont dans l'orgueil, dans les masques et tout, c'est parce qu'ils ne sont pas foncièrement enfants de la vérité. La vérité n'est pas dans le fond de leur cœur. Ils mentent dans le fond, c'est-à-dire qu'ils parlent pour se masquer. Ils parlent pour conserver la gloire et l'image que les hommes ont d'eux, que leur public a d'eux. Alors, à ce moment, ils deviennent des grands menteurs. Le Saint-Esprit va l'aider à transmettre fidèlement, parce que là il a l'humilité, il va accentuer sur l'humilité, et le Saint-Esprit va avoir par son humilité la possibilité, les portes ouvertes pour transmettre le message central à l'église. Vous allez comprendre comment l'Esprit va parler tout à l'heure. Il va attaquer lui-même les fondements de l'orgueil. Il va dire que le premier message, c'est-à-dire que c'est que Dieu attend d'abord. Il y a trop d'orgueil, il faut l'humilité. Et dans l'humilité, on dit la vérité. Beaucoup de personnes mentent parce qu'ils ont honte de dire la vérité. La vérité pour eux va être humiliante. Ils vont se rabaisser. Or, la vérité est humble. Regardez maintenant qu'il est en train de se défaire du manteau de la gloire. Que le journaliste voulait le revêtir de ce manteau. Il est en train de se défaire. Il parle maintenant du cœur. Il ne le prend pas. Le manteau de l'orgueil. Vous voyez? Il s'en dépouille complètement. Il doit te dire, je dois te dire la vérité. Je t'avoue qu'il y a des moments où je ne pouvais plus prier. Tu comprends? Où je ne croyais plus. Voilà. Et il va avoir par là une véritable notion de la foi. Et l'Esprit va lui montrer que la foi qu'il avait avant était présomptueuse. Elle était fausse. Mon frère, tu vas entendre un petit enfant t'enseigner. La Bible dit qu'un petit enfant les conduira tous. Il faut bien écouter. Le témoignage est très riche et profond.
à quel point la foi n'est pas seulement cette théologie où on proclame, on est fort, on va de l'avant, c'est aussi dans la faiblesse. La foi n'est pas seulement cette théologie qu'on proclame, on est fort, on est ceci, qu'on apprend. Vous comprenez maintenant? Je vous ai dit que je ne le connais pas, hein? Je ne l'ai jamais écouté, j'ignorais son existence. C'est une sœur qui l'a posté il y a une heure peut-être, ou 1h30. Voilà ce qu'il est en train de répondre. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Quand un homme a rencontré l'Esprit de Dieu, mon frère, si tu as l'Esprit de Dieu, tu le reconnaîtras. Tu peux te repentir sincèrement. Il y a une fausse foi dehors qui n'est pas capable de produire le miracle de la sanctification. Tu dis que tu as la foi en Jésus, mais tu n'as pas le miracle de la sanctification. Une foi sans miracle est fausse. Jésus a toujours honoré la foi. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Cette foi aujourd'hui que l'Église a et qui ne le sauve pas de leur péché. Il va tout le dire. Le Saint-Esprit est fort pour transmettre son message. Je vous ai dit qu'avec le Saint-Esprit, j'ai expérimenté à plusieurs moments qu'il est capable de donner un message sans que toi-même tu ne le comprennes dans ton intellect. Il est capable de battre ton entendement et de parler dans la cohérence alors que tu penses que ton entendement n'est pas cohérent. C'est après, quand tu te réécoutes, que tu te rends compte qu'il a dit exactement ce qu'il voulait dire. Il est capable de prendre l'oppression de l'extérieur. Il est capable de prendre le démon qui travaille de vanité, qui travaille dans ton interlocuteur, ou bien celui qui t'interroge, ou bien le journaliste qui te questionne, parce que lui, il croit que te jeter les fleurs, cela te rend plus à l'aise, ou bien te rend un service. Tout ça par ignorance. Le Saint-Esprit est capable de prendre toutes ces choses et agir sur toi et produire son message. Il est tout puissant pour parler. L'esprit de grâce, quand il arrive, mon frère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand il touche un homme, je rends gloire à l'Esprit de Dieu qui travaille et qui est assis, le maître de la moisson, un maître. Écoutons ce témoignage bien aimé. Est-ce qu'elle se manifeste? J'ai vu à ce moment-là, et je veux le dire, lorsque Dieu m'a relevé dans cette fameuse nuit, que ce n'était pas le résultat de cette manifestation d'une foi comme on l'entend, qui est parfois, pardonnez-moi, mais arrogante. Elle me semble parfois arrogante, elle me semble réduire Dieu à n'être qu'un exécutant. Non, elle... Mon Dieu, vous comprenez? Il dit au journaliste, pardonnez-moi. Je vous ai dit que quand quelqu'un rencontre Jésus, il devient total. C'est pas vous devenez opposé. Je ne suis pas dans la prophétie comme lui disait là, parce qu'il a parlé des faux prophètes qui disaient qu'ils savent, ils comprennent, mais on ne les a pas entendus lors du coronavirus. Personne n'a prédit le coronavirus. Et c'est trop, il faut écouter, hein, ne nous quitte pas. Hein, toi, là, notre auditeur, ne quitte pas. Tu vas écouter, tu vas entendre beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus va beaucoup révéler. Tu vois, il est en train de dire, il parle d'une foi arrogante. Il dit, pardonnez-moi, mais elle n'est pas arrogante. Il parle là d'une expérience personnelle, convaincue. Et il va dire que on prêche parfois des choses. J'ai sauté la place les 4 premières minutes. Il dit qu'on prêche parfois des choses qu'on ne connaît pas du cœur. C'est fort, hein? Il dit les choses qu'on ne connaît pas du cœur entraînent la présomption. Et on condamne les gens que Dieu n'a pas condamnés. Vous comprenez? Comment il a appris ça? Vous voyez? Très clair. Et c'est ce que nous disons souvent ici à l'église. Que connaître, c'est l'expérience du cœur. On ne vit pas le cœur. Ce qu'il dit là maintenant, il est témoin dans le cœur, à partir du cœur. L'appel de Dieu, c'est servir le Père avec le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le cœur est le centre de toutes choses. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toutes choses. Il a dit toutes choses, ne lis pas vite. Toutes choses, plus que toutes choses, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est l'argent, c'est la gloire, c'est le devenir, c'est la louange des hommes. Il va beaucoup révéler, hein. En quelques 10 minutes, il va dépouiller le faux prophète et son mystère. Et la fausse problématique que le faux prophète a établie dans l'église. L'église résout la problématique du faux prophète.
les soucis, les inquiétudes, le siècle présent, les maisons, tu n'as pas, il me faut, je dois devenir. Voilà ce que l'Église résout aujourd'hui. Et le faux prophète prend le trône de Christ parce que la problématique est fausse. Jésus a laissé sa problématique. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Il n'a même pas dit seulement ton travail. Il n'a même pas dit une maison. Il n'a pas parlé d'une ville. Il dit que toute la terre, si on te la donnait et que tu perdais ton âme, à quoi cela te servirait-il? Voilà la problématique de Jésus. Montrant par là qu'il faut chercher la vie éternelle. Et la condition pour avoir la vie éternelle, c'est la sanctification. Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, quand le ciel est notre objectif, on va chercher à remplir l'unique condition. Et la condition, c'est la sanctification. Alors, on va se demander qui peut nous sanctifier. C'est ce qui devait être à l'église comme thématique principale. Qui peut nous donner le cœur pur pour ne plus nous affectionner aux choses de la terre et les considérer comme la boue, pour vendre ce qu'on possède, les donner aux pauvres. Car là où est notre cœur, c'est aussi là où est notre trésor, c'est aussi là que sera notre cœur. La thématique devait amener l'Église et le monde à rechercher la seule personne qui est capable de donner la vie de sainteté. Et ça, c'est Jésus-Christ. La thématique aujourd'hui à l'Église révèle la gloire du faux prophète et ne révèle pas la gloire du ressuscité. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit va transmettre ce message par ce frère, voilà, qui n'a plus aujourd'hui de problème d'être appelé frère. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va le rendre humble. Jésus a dit, apprenez de moi, car je suis humble. Aujourd'hui, on se revendique être pasteur, prophète, mais il n'y a pas d'humilité. C'est nous qui sommes assis sur le trône et Christ ne l'est pas. Écoutons ce témoignage très riche, la voix de l'Esprit à partir du cœur d'un petit enfant. Écoutons. Elle est cette foi qui nous rend dépendante de lui, entièrement dépendante. Et si je suis là aujourd'hui, je n'ai pas plus de mérite que mes amis qui sont morts. Ils avaient la même foi que moi. Voyez-vous, j'en reviens à Hébreux 11, où il y a eu... Si je suis là aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que mes amis qui sont morts. Ils avaient la même foi que moi. La foi aujourd'hui des miracles, guérisons, il est comme si c'était ce que le journaliste a introduit. Et ça, c'est l'orgueil qu'il a introduit. Mais regardez que le Seigneur qui est en lui a repoussé la flèche de l'orgueil et il a pu parler du cœur. Dans les temps passés, il aurait simplement absorbé cet orgueil et puis s'asseoir dans l'élévation en montrant qu'il est meilleur que les autres, qu'il sait prier, qu'il sait jeûner. Il a défini la foi comme étant dépendant de lui. Donc, premièrement, c'est sa volonté qu'on recherche. Parce que l'Esprit qui opère les miracles accomplit la volonté de Dieu. Tu comprends? Donc, il a compris que c'est parce que Dieu le voulait qu'aujourd'hui il a envie. Donc, premièrement, on veut savoir quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire. Et puis, Dieu nous la révèle. À ce moment, puisque nous sommes des soldats, on prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La volonté de Dieu pour lui, c'était qu'il revienne avec ce message, apporter une transformation à l'Église, un changement profond. C'est pourquoi il reconnaît que c'est Jésus qui l'a guéri. Présentement, Jésus est assis sur le fauteuil de son cœur. Vous allez voir qu'à chaque moment où celui qui l'intervive voudra se détourner pour venir vers lui, il va se défaire de cette louange et il va remettre la gloire à Jésus-Christ. Voilà le mystère de confesser, de converser avec le cœur et de vivre avec le cœur. Jésus sera toujours glorifié partout. Écoutons ici là le témoignage de notre frère pasteur Samuel Peter Schmidt. Écoutons. Tous ceux qui par la foi vainquirent des peuples, et puis il y a eu ceux dont le nom n'était pas dit, qui furent persécutés. Il y a une approche de la foi aujourd'hui qui me semble présomptueuse et qui, pour moi, est clairement le résultat d'un manque de connaissance de qui est Dieu. Je dis à mes amis. Il dit que la fausse foi, c'est le résultat d'un manque de connaissance.
qui est véritablement Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peuple qui ne connaît pas le Seigneur. Il dit des choses profondes. Donc, il y a une fausse foi présomptueuse. Jésus n'est pas présomptueux. Je suis humble. Tu comprends? Humble. Le prince de la vie. Il est humble. Très humble. Obéissance parfaite, profonde. Apprenez de moi. L'église est loin de la grâce de Dieu. Le chargeur. Bobby, le chargeur rapidement. Ça va nous lâcher là. Oui, j'ai l'impression d'avoir vécu le deuxième Le chargeur en haut de l'ordinateur. Prends son chargeur rapidement, ça va chuter. Tellement différemment. Pardonne-moi. Mais je voudrais dire avec Job, je veux juste le lire parce que je l'ai devant mes yeux. Là, l'esprit brise son cœur. Vous voyez? Il ne pouvait pas se permettre peut-être avant de pleurer devant le public. Mais il dit que pardonne-moi, voilà, de parler avec autant d'émotion. Il est en train de pleurer. Il va côté Job. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un homme. Le cœur d'un tel cœur est très beau à voir. Un tel cœur transcende les races. Tu ne veux pas savoir s'il est blanc. Un tel cœur transcende la gloire des dénominations. Tu ne veux pas savoir si en mettant son nom sur le témoignage, ça va lui donner une gloire ou pas. Oh, j'ai perdu la connexion là-bas. Oh, Seigneur Jésus-Christ, c'est incroyable. Je vais continuer pareillement. Hein, tu vas essayer de les retrouver. Je vais continuer. Vous les pardonnez-moi parce que j'essaie de faire plus comment. Donc, un tel cœur transcende les limites. Vous voyez qu'il y a entre les hommes. Voilà, un tel cœur. Donc, quand l'Église apprendra à vivre avec le cœur et apprendra la richesse du cœur de Jésus, nous serons parfaitement un en Jésus. Comme l'Église primitive n'avait qu'un seul cœur. Dans le livre d'Actes, chapitre 4, verset 32. Ils n'avaient qu'un seul cœur et ils étaient tous ensemble. Et nul ne disait, ceci m'appartient, parfaitement un. Comme Jésus-Christ a demandé au Père, que Père, je prie qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, et qu'il soit parfaitement un en nous, afin que nous soyons tous un en toi. La prière de Jésus, avant d'aller dans la gloire, avant d'aller renverser la chair à la croix à Golgotha, l'ennemi numéro 1, avant d'aller vaincre l'ego, le moi, qu'il a enlevé en le cœur des croyants. Nous avons besoin d'un nouveau cœur. C'est ce que le frère parle par la deuxième nouvelle naissance. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. J'ai découvert Dieu dans une autre dimension et je me suis rendu compte que le fait de vouloir toujours apporter des réponses apporte des conclusions erronées. J'ai été frappé par ce verset du psaume 71 où il est dit « Beaucoup pensaient que tu m'avais maudit, mais tu as été mon surprotecteur. » Et j'étais surpris, vous savez, j'étais à l'hôpital, je pleurais parce que tout d'un coup j'ai vu émerger toutes sortes de personnes qui ont écrit pourquoi le coronavirus nous a frappés, pourquoi la malédiction est venue sur nous, des vidéos ont été faites, et c'est pour la première fois que j'ai eu le sentiment d'être le blessé sur le chemin de Jéricho, à côté duquel passe le pharisien et le lévite, sans le considérer, mais juste en cherchant des explications. Ça a été extrêmement éprouvant, et j'ai dit Seigneur, mais toi tu sais, et c'est pourquoi ma foi n'a pas été ébranlée loin de là. Amen. Tu as une grande voix d'influence, ton assemblée, toi, ton ministère, tout ça. Une grande. Il recommence avec le même thème. Tu es une grande voix d'influence. Ton assemblée, toi, regardez, une grande voix d'influence. Donc, cela me dit que cet homme a joui d'une certaine notoriété dans le corps de Christ, dans l'Église. Mais regardez comment Dieu travaille en lui.
l'humilité. Quand il dit qu'il n'a pas perdu la foi, il a espéré. Il parle ici de la foi véritable qui consiste à se remettre à Dieu. C'est ce dont il parle dans ce témoignage. La vraie foi dépend de Dieu. Mon Père, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puisque Jésus a dit, quand vous priez, que ta volonté, demandez que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu, pas la volonté. Et il a dit que notre foi, la foi présomptueuse qui est à l'église aujourd'hui, a transformé notre Dieu en un serviteur. Vous comprenez? C'est très profond. Et ce sont les problèmes, c'est ce qu'on est en train d'examiner de temps en temps ici à l'église. Je ne veux pas trop amener, je ne veux pas que ce témoignage soit perçu comme si nous étions en train de l'écouter ici à l'église. Mais il est important que tous ceux qui vont aussi nous écouter, voilà, sachent que on ne peut pas s'en passer. Le Seigneur ne marche pas avec les orgueilleux. Pas du tout. Il n'aime pas le levain. Il n'y aura pas de levain sur ton territoire pendant 7 jours dans la semaine. Vous voyez? Donc pas de levain. On continue le témoignage. On voit l'influence dans la francophonie et je suis persuadé, hors de tout doute, qu'après, quand cette tempête se sera calmée, que tu vas avoir beaucoup d'invitations. La prochaine fois que tu vas te retrouver dans une conférence de pasteurs et de leaders chrétiens, quel sera ton premier message? Qu'est-ce que tu diras à tous ceux qui sont des pasteurs, des leaders, des influences? Vous comprenez? Donc c'est une icône. On en place ce mot, prenons ça comme ça. Dans l'église, ça veut dire qu'il organise des conférences des pasteurs et des leaders. Le journaliste, mettons-le comme ça, lui demande que la prochaine fois que tu te trouveras devant de telles personnes qui ont la responsabilité sur le corps de Christ, quelle sera l'âme de ton message? Quelle sera la primauté? Qu'est-ce qui sera dans ton cœur? Qu'est-ce qui te tiendra à cœur? Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas enseigner? Quelle sera la thématique centrale de tes conférences, de tes réunions ou bien de tes, comment on appelle ça, croisades? Écoutez ce qu'il va répondre. Regardez, hein? Je vous parle ici de quelqu'un qui a été transformé. Regardez, écoutez ici. Dans l'église francophone, ce serait quoi ton message? Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Il pleure. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Je vais vous dire. Il a dit, sans hésiter, parlant du cœur, il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. La Bible est claire dans le livre d'Ésaïe 57, verset 15. Que moi, l'Éternel, j'habite dans les lieux très élevés. Dans les lieux, moi, l'Éternel, je vais lire ça parce que ce n'est pas un enseignement, je lis simplement ce parti, je ne veux pas paraphraser, je veux le lire parce que je le trouve un peu bien explicite et contextuel. Dans le psaume 50, le Ésaïe 57, la Bible dit que « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » L'humilité, la simplicité de Jésus a disparu dans l'Église. Voilà le premier, il dit que l'humilité. Pourquoi l'humilité? La Bible est claire, dit que il accorde, Jacques 4,5, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il n'y aura pas de grâce pour un peuple orgueilleux. Il n'y en aura pas. Le je veux, le il me faut, le je n'ai pas, ce n'est pas de Dieu. Une église qui passe le temps à régler, il va conclure, hein, l'esprit qui donne le message de son cœur va conclure, va expliciter, va élucider clairement ce qu'il voulait dire, sans énigme.
tu dois choisir qui tu dois servir. Jésus n'est pas de ce monde orgueilleux. Il va dire, hein, le message est la clé. L'humilité, ce n'est pas pour être glorifié sur la terre encore, non. L'humilité, c'est pour que Christ s'élève en nous. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc tout ce qu'on est, c'est Christ qui est en nous. Vous voyez, la gloire qu'on essaie de lui donner, c'est Christ qui la prend. Tu comprends? Parce que Christ est assis en maître sur le trône de son cœur. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, que tu chantes des louanges ou pas, ça ne lui dit rien. Il reste humble parce que le roi de la gloire est celui qui prend la gloire dans son cœur. Donc si Jésus n'est pas dans ton cœur, c'est un démon d'élévation qui prendra la gloire. Alors tu vas tomber. Tout ce que tu as, c'est à Jésus. Tant que tu dis que ce n'est pas à Jésus, ça sera une porte entrée pour que le diable t'élève et tu marcheras loin de l'humilité et par conséquent, Dieu retirera sa grâce. Écoutons ce témoignage d'un bien-aimé. Écoutons. Nous avons été trop souvent présomptueux. Nous parlons de Dieu comme si nous l'avions étudié, comme si nous en avions fait le tour. Alors c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous connaît. Nous ne sommes que peu de choses. Très peu de choses. Il dit que nous parlons de Dieu. Nous avons été très souvent présomptueux. Et nous parlons de Dieu comme si nous l'avons étudié. Alors que c'est lui qui nous connaît. Nous sommes très peu de choses. Regardez comment il réalise la profondeur, le sentiment profond de n'être rien. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui que je ne suis rien? Tout le monde cherche à devenir. Tout le mensonge que le monde fait et que l'Église recherche aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas affirmer aux yeux de leur prochain que je ne suis rien. Tu veux une belle maison pour qu'on dise aussi que tu as la belle maison. Tu veux aspirer à ce qui est élevé parce que tu ne veux pas confesser et témoigner avec Jésus aux yeux du monde que c'est Jésus seul qui est grand et que tout le monde n'est rien. Tu n'es rien. Et la mauvaise nouvelle pour toi si tu es orgueilleux, c'est que tu ne seras rien. Il faut que tu ne sois rien pour que Christ soit tout. Ce n'est pas la lettre, c'est la réalité. C'est pourquoi il dit qu'on parle de Dieu comme on n'étudie pas la lettre de Dieu. Il faut connaître par le cœur. C'est une expérience. Je ne le connais pas, mon cœur. Écoutons ce témoignage. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. J'ai entendu ton histoire, tu as grandi dans un foyer chrétien, ton père est un champion de la foi, lui aussi, tout ça. Il a préparé son entrevue. Vous voyez, il s'est apprêté à rencontrer quelqu'un qui aime l'élévation. Mais il ne se rend pas compte qu'il a fait à une autre personne. Il parle d'une deuxième nouvelle naissance. Donc, en fait, deuxième nouvelle naissance, ça n'existe pas dans le corps de Christ, mais peut-être qu'il a connu Christ avant, et puis il est tombé dans l'orgueil, ou bien dans la distraction, et puis maintenant le Seigneur l'amène à son premier amour. Alors ici, le journaliste s'attendait à un vieil homme, c'est-à-dire que c'est lui qu'il a connu dans les pupitres et dans tout. C'est pourquoi il a les questions pompeuses. Vous voyez, ces questions viennent avec beaucoup de pompe, beaucoup d'élévation, beaucoup de glorification sur le moi, sur l'ego, sur le devenir. Je pense qu'il est chrétien lui-même, mais il faut qu'il travaille parce que sinon il aura des problèmes avec son ami Samuel Peter Smith. À chaque fois qu'ils vont se rencontrer, il aura l'impression qu'il n'a jamais connu Peter Smith. Samuel Peter Smith, il aura l'impression, parce que Samuel lui va vivre du cœur, dorénavant, c'est terminé, il va chercher les profondeurs de l'humilité. Voilà comment Dieu marchera avec lui. Le journaliste a reçu un message, j'espère qu'il ira lui-même s'examiner, parce que regardez, lui il va le pomper tout à l'heure, il va mettre beaucoup de levain, beaucoup d'encensement dans ce qu'il va dire, dans la question. Et ça, c'est ce que beaucoup, ça c'est le piège que le diable tend à beaucoup d'hommes de Dieu. Et alors Jésus-Christ était très sage pour éviter tous ces pièges. L'humilité, pas l'élévation. Regardez comment lui va aborder cette question. Regardez comment Samuel. Tu as eu des heures
confiné, quelles seraient pour toi les plus grandes ou la plus grande leçon de Dieu le Père au travers de ce que tu as vécu? J'ai compris ce que ça veut dire être dans le désert et écouter. Vous savez, j'ai compris, on lui a demandé, quelle sera pour toi la plus grande leçon? Il dit que j'ai compris ce que ça veut dire être mené au désert et l'écouter. Quand il dit qu'il a compris, il est en train de dire qu'il savait ça avant dans la lettre. Amen. Mais il ne savait pas dans le cœur. Tu comprends? Donc il dit maintenant que dans son cœur, il a compris ce que veut dire être mené au désert et l'écouter. Donc dans sa maladie, il s'est trouvé dans un désert terrible. La Bible dit bien que je veux la conduire, dans le livre d'Osée, je veux la conduire au désert afin de parler dans son cœur. Important. Et là aussi, ça prouve qu'on entend mieux Dieu dans la souffrance. La Bible dit qu'il vous a été donné, dans le livre de Philippiens 1, je crois verset 28 ou 29, la Bible dit qu'il vous a été fait non seulement la grâce de croire en Dieu, en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Dans le livre de 1 Pierre 4, verset 1 à 3, la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Cette église qui ne veut pas souffrir ne peut pas connaître la sanctification, ne peut pas connaître l'amour de Dieu, ne peut pas avoir une expérience, ne peut pas comprendre du cœur la voix de l'époux. Est-ce qu'on comprend? Écoutons bien son témoignage. Je vous ai dit que l'Esprit a donné beaucoup de points. On a parfois prêché sur des sujets, mais quand on ne les a pas vécus de l'intérieur, on se rend compte à quel point on a parlé de choses qu'on ne comprenait pas. Vous comprenez? Il dit qu'on a maintes fois prêché des choses dans la tête, mais tant qu'on ne les a pas vécues, on ne se rend pas compte qu'on ne les comprenait pas du tout. C'est quand on les a vécues qu'on les comprend maintenant du cœur. Vous voyez? C'est trop profond. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle et tendre. Regardez. C'est très clair. Voilà où il en vient avec tout le titre qu'il avait. Regardez comment le Seigneur lui avait caché ces choses. Et maintenant, il faut qu'il redevienne petit pour apprendre ces choses encore. Dieu ne change pas, mon frère. C'est à l'homme de changer. Comprenez? La Bible dit que tu as caché ces choses aux grands, mais tu les as révélées aux petits-enfants. Il dit que du temps où il était grand et qu'on le considérait, la vieille image qu'on a de lui, il était le plus grand de tous les ignorants. Vous comprenez? C'est fort. Et je peux déjà prévoir que beaucoup de membres des fidèles de son église vont le quitter. Beaucoup. Je ne veux pas aller jusqu'à loin et dire que même sa famille pourra l'abandonner. Mais oui, si cette famille n'a pas une expérience profonde avec Jésus-Christ, il ne pourra pas suivre la conduite du cœur, la conduite de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Parce que ce n'est pas le cœur que l'Esprit conduit le chrétien, ce n'est pas par la tête. Il faut bien écouter. Hein? Et le fait qu'on ne comprenne pas, on a fait des théories. Et parfois, avec nos discours, nous avons écrasé les gens. Nous avons culpabilisé. Nous avons demandé des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Nous avons parfois été durs et exigeants. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Ce que j'ai appris, c'est que Dieu est vraiment un Père. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est pas un copain. Je suis tellement malheureux, après ce temps, de réaliser à quel point on a fait de Dieu juste celui qui bénit, juste celui qui donne, juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne. On a fait de Dieu finalement notre serviteur. Vous comprenez? C'est ce que nous disons ici tous les jours.
Est-ce qu'il fallait que le Saint-Esprit le touche pour que tu commences à croire? J'ai dit que même si Jésus vient physiquement sur la terre, même s'il fait les miracles, comment il dit aux gens le chemin s'ils ne prendront pas? Ils vont aimer la vie. Ils vont dire qu'on ne croyait pas que tu étais comme ça, toi Jésus. Il dit qu'on a fait de Dieu un Dieu qui bénit. On a fait de lui notre serviteur. Il dit que j'ai compris que Dieu est un père, mais qui n'est pas un copain. Copain ici, ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu, puisque Jésus a dit dans le livre de Luc 12, verset 4 à 5, que je vous dirai à vous qui êtes mes amis qu'il faut craindre. Il va atterrir sur le message. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est fort pour donner son message. Je vais le laisser parler parce qu'il va dire ces choses tout à l'heure, très clair. Vous voyez comment l'Esprit le conduit pour donner le message. Or, l'ennemi utilise le journaliste pour essayer de dévier le message. Mais du cœur de l'interviewé, vous voyez que le Saint-Esprit recanalise la conversation. Vous voyez un peu très clair. Ça dit que le message doit sortir et il travaille beaucoup sur le cœur de Samuel Peter Smith pour qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite du message à méditer, du message à passer. Dieu ne connaît pas des limites. La vraie puissance de Dieu, c'est quand on est décidé à faire sa volonté. La puissance de Dieu n'est pas contre la volonté de Dieu. Par conséquent, toute puissance qui se veut contre la volonté de Dieu est autodestructive. Écoutons bien ce message. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Vous voyez? Vous voyez ce qu'on dit? Il dit qu'il parle en pleurant, parce qu'il parle du cœur. Je vous ai dit que de nos jours, l'Église ne pleure plus. Tu ne trouveras pas un homme en train de pleurer. Il faut qu'il montre aux filles qu'il a la belle voix. Il faut qu'il montre qu'il est grand. Il faut qu'il impressionne son auditoire. Vous voyez? Il est en train de pleurer. Ce n'est pas la blague. Il dit que la crainte de Dieu a disparu. Vous voyez? Il ne craint plus Dieu à l'église. Terminé. C'est les chants, c'est les maquillages, c'est les pantalons, c'est la vanité. Il revient au message. Dieu n'a pas d'amis. C'est ce qui veut dire que Dieu n'est pas un copain. Ça veut dire qu'il ne joue pas. Et là où il est en train de parler, il est sérieux. Écoutons bien le message. Je ne veux pas généraliser, mais je crois que pour qu'il y ait un réveil, il nous faut revenir à cette humilité. Il nous faut reconnaître la grandeur de Dieu. Il nous faut reconnaître que nous sommes dépendants de lui. Vous savez, Jésus a dit, heureux les pauvres d'esprit. En d'autres termes, heureux ceux qui se savent dépendants de lui. Heureux ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Heureux ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Vous comprenez? Heureux ceux qui savent qu'ils ne savent rien, qui sont dépendants de Dieu. Ils sont petits dans leur cœur. Ils sont ouverts à apprendre. Quand Jésus va venir, ils vont le connaître. Ils ne connaissent pas Jésus par la couverture. Tu comprends? Par l'étiquette. Non. Ils connaissent la voix du berger. Tu comprends? Là, je l'ai vu venir dans la vie de Samuel Peter Smith. Regardez, j'ai du coup pris le témoin du coup. Alors que j'étais parti écouter pour dire, mais quels sont ces gens de posters? Et après, j'ai écouté, j'ai entendu la voix de Jésus. Donc, ce n'est pas une histoire de marché ou bien de couleur. Non. Les vrais chrétiens savent écouter la voix de Dieu. Vous comprenez? Les vrais enfants de Dieu, ils écoutent avec le cœur. C'est du cœur qu'on écoute la parole de Dieu. Écoutons bien. Ils savent que chaque jour, ils ont besoin de lui. Heureux ceux qui ne sont pas assis dans leur certitude et sur leur trône de savoir. C'est trop fort. Heureux ceux qui ne sont pas assis dans leur certitude et dans leur trône de savoir. C'est profond. Tu comprends? C'est profond. Il dit que ceux-là sont heureux. Écoutons le témoignage. Heureux sont-ils, car le royaume de Dieu est à eux. C'est à eux qu'il est. Et c'est ce que je suis. Ça m'explose à la figure. C'est pour ça que je suis tellement
bouleversé. Ça m'explose à la figure. C'est pourquoi je suis tellement bouleversé. Il dit que le royaume des cieux est à ceux-là qui sont humbles, petits, qui ne savent rien, qui dépendent de Dieu pour les conduire, pour les enseigner quotidiennement. Voilà, le royaume des cieux est à eux. Mon Dieu, quelle sagesse. Vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu va dire. Continuons, écoutons. Ému, je voudrais vous parler sans émotion, mais l'Esprit de Dieu me travaille tellement que j'en suis bouleversé. Il dit que j'aimerais vous parler sans émotion, mais l'Esprit de Dieu me travaille tellement que j'en suis bouleversé. Tu comprends? Il entre là, il est sous les mains de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez qu'il le travaille, c'est-à-dire que la conviction, la réalisation, Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus est fort pour enseigner, pour parler, pour convertir, pour transformer, pour régénérer. Il faut que Jésus s'élève par son esprit. Rien n'est impossible à l'Esprit de Dieu. Le président de la République que tu vois, il peut tomber à genoux devant toi. Si la conviction de l'Esprit de Dieu le touche, rien n'est impossible à Dieu. On a vu dans la Bible comment Nabuchodonosor, dans sa magnificence, est tombé devant Daniel. Il dit que le Dieu des dieux, votre Dieu, est vraiment Dieu. La force du Saint-Esprit, mon frère, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut avoir l'expérience. Ce n'est pas les petits miracles. On a gagné le mal de tête. On a guéri le paralytique. Ça, c'est bon à rien. Ça ne règle pas la problématique de Jésus. Que servirait-il à un homme d'avoir tous ces miracles s'il n'a pas le miracle de la sanctification? Je ne veux pas être intrusif, mais on a vu Jonathan, ton fils, qui en passant, je ne connaissais pas, je connais Benjamin, j'ai rencontré Benjamin en Suisse. Je ne connaissais pas Jonathan, qui m'a beaucoup impressionné par son attitude et sa maturité dans ce qu'il a fait avec les médias et tout ça. Quand tu es avec ta famille là, à la maison, avec tes fils, tout ça, c'est quoi le message que tu leur communiques? Qu'est-ce que tu leur dis? L'Église a été attaquée, ta santé est attaquée, les membres de ta famille ont été attaqués, il y a eu des décès. Avec tes enfants, qu'est-ce que tu, en tant que père, tu dis quoi? Je me rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous. Je leur dis, et ils le savent, par quelles épreuves nous avons déjà passé. Et nous avons été malmenés parce que nous avons été attaqués dans les années 95. Les médias nous ont malmenés dans tout le pays. Et puis Dieu nous en a sortis. Et il y a ce verset qui compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Vous savez, dans ces moments-là, vous rappelez des bienfaits de Dieu. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui sont dans l'épreuve, vous rappelez de ces bienfaits. Vous donne une force extraordinaire. Je me suis rappelé que quand ma mère était malade, elle devait mourir, c'est Dieu qui l'a guérie. Je me suis rappelé que lorsque nous avons été mis sous pression avec un contrôle fiscal terrible qui visait qu'à nous détruire dans les années 2000, le Seigneur nous a sauvés. De me rappeler que lorsque nous avons commencé la construction et que toute notre construction a été arrêtée pendant 3 ans, Luc, c'était terrible. Parce que tu te dis, mais est-ce que Dieu va vraiment parler? Est-ce qu'il a... Et tout d'un coup, le miracle a eu lieu, cela a repris. Et quand mon fils a été en psychiatrie, quand Benjamin, que nous avons passé une année de plus noire, que personne ne peut imaginer, si ce n'est ceux qui ont des enfants atteints de cette manière-là. Il nous en a sortis, soudain, en une nuit, mon fils a été guéri. Et ces choses-là, nous les cultivons. Nous nous en rappelons, nous les partageons. Lorsque je parle avec mon père, il nous partage tout ce qu'il a vécu. Et nous nourrissons notre foi de tout ce que Dieu a fait. Et nous n'oublions pas qu'il est souverain. Le premier dimanche où tu vas monter sur l'estrade à la porte ouverte et où toute l'Assemblée sera de retour et tout le monde sera là pour la première fois, c'est quoi ton message? Ok. Le journaliste lui demande le premier dimanche où tu vas monter sur l'estrade, en face de toute l'assemblée sera là. Quel sera ton premier message? Écoutons ce qu'il va répondre. Tout d'abord, la première fois que nous allons réunir, c'est pour rendre hommage à tous nos frères et sœurs qui sont partis. Et mon message
sera qu'il nous faut réapprendre à connaître Dieu. Il faut réapprendre à connaître Dieu. C'est fort, hein? Écoutons. Il nous faut le découvrir dans une toute autre dimension. Il nous faut revenir à l'humilité. Je bénis Dieu pour ce confinement. Là, l'Esprit commence à parler. Il dit qu'il nous faut revenir à l'humilité. Et regardez comment l'Esprit va sortir le bien fondé du confinement. Ça, il faut seulement l'Esprit pour voir comme ça. Hein? C'est l'Église qui est aveugle ne peut pas voir comme ça. Et vous allez voir que les points qu'il va mentionner, c'est exactement ce que l'Esprit nous a pu ressortir du coronavirus. Et il va dire pourquoi est-ce que l'Église, le monde ne va pas s'arrêter. Pourquoi est-ce que ce n'est pas apocalyptique dans le sens que l'Église interprète aujourd'hui coronavirus et coronavirus. Il va le dire, tu comprends? Il va le démontrer clairement. Le Seigneur a encore beaucoup d'amour pour le monde et il veut sauver le monde. Si ce n'était pas pour les âmes qui sont dans le monde, Jésus-Christ aurait déjà tout arrêté parce que Jésus court le risque de perdre certains de ses enfants en laissant l'Église sur la terre. L'amour de Dieu pour le monde est au cœur de ce conflit. Ou bien de cette interrogation. Oh, il y a beaucoup qui ne voient pas comme ça, ils sont déjà emportés. Et vous allez voir comment il va montrer le bien fondé du confinement. Comment ça va humilier beaucoup de pasteurs hors de Dieu. Et humilier possiblement même l'Église. Il faut qu'on soit humilié, qu'on descende du trône de Christ. Jésus n'a pas d'amis. Et il va montrer le jugement commencera dans la maison de Dieu. On a vu ce message ici une fois. Je ne sais pas ce que j'ai dit là. Que dans cette histoire de coronavirus, le thème de cet enseignement c'était, dans cette histoire de coronavirus, Jésus n'est ni pour l'Église, ni pour le monde. Il n'est ni contre le monde, et il n'est ni pour l'Église. Parce que la tendance était de croire qu'il est pour l'Église et il est contre le monde. C'était pas ça. C'est pas ça Jésus. Mais regardez comment l'Esprit va l'aider et regardez comment il va conclure. Regardez, c'est un court témoignage, hein, c'est presque fini. Écoutez. L'Église est obligée de revenir à la simplicité. Non pas que les estrades et la lumière ne soient pas nécessaires, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous revenons à ce Christ qui enseignait assis dans une barque au bord du lac de Galilée. Il n'y a plus de fioritures. Toutes les fioritures tombent. Tout ce qui est inutile tombe. Il n'y a plus d'évangile spectacle. Il y a juste l'évangile. Et que Dieu soit béni pour ce temps confinement. Vous comprenez? Il touche le point central. Il dit qu'il n'y a plus d'évangile spectacle. Il ne dit pas que l'estrade et puis les assemblées ne sont pas nécessaires. Mais il est en train de dire que l'Église en a fait un sujet d'élévation pour les pasteurs. Chaque personne vient se promouvoir. On dit la gloire des foules qui se rassemblent. Une foule qui ne se rassemble pas pour Christ ne doit pas se rassembler. En fait, c'est ce qu'il est en train, le Seigneur a dispersé, a permis aussi ceci. Ce qu'il veut dire, c'est que l'Église est revenue à l'humilité. Hein? Très clair. Et on est revenu au vrai évangile. On revoit le pasteur Jésus-Christ qui prêchait aux foules assis au bord d'une barque, assis sur une barque, en train de prêcher à la foule dans toute la simplicité. Prêcher l'évangile sans entrer dans le folklore et toutes ces choses-là que l'Église a embrassées aujourd'hui. Beaucoup partent à l'église pas pour la parole, pas pour le message. Ils partent pour le folklore. Quel mensonge! Quel orgueil, quelle insulte à l'endroit de celui qui a tant aimé le monde. Quelle méchanceté et quel manque de reconnaissance à l'endroit de celui à qui le Père a donné très peu de temps qu'il reste pour présenter à son Père une église sans tasse, sans ride. Regardez comment ce temps est gâché. Quel manque de reconnaissance à l'endroit de l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous, afin de nous délivrer de cette vie folklorique, de cette vie de devenir, de cette vie de mensonge.
Par la mort de Jésus à la croix, il a vaincu l'âme du mensonge. Il a vaincu l'âme du péché. Il a vaincu le mystère du péché. Il les a réduits au silence. Il a montré que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'Église a jeté la doctrine de la crucifixion par terre. C'est terminé. C'est-à-dire que Jésus-Christ demande son adoration, que l'Église revienne dans l'humilité profonde. Jésus a rejeté l'adoration de cette génération. Donc il faut revenir. Il a commencé par ses leaders. Et c'est lui qui transmet le message. Il va perdre beaucoup de fidèles. Il sera persécuté. On va dire qu'il est devenu bizarre. On ne le comprend plus. Et son changement, est-ce que c'est Dieu qui l'a parlé? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Écoutons ce message. L'Église est en ce moment, elle n'est que sur Internet, tout ça. En tout cas, l'Église visible, elle n'est plus dans la dimension qu'elle était il y a quelques semaines. Je parle avec beaucoup de pasteurs, de leaders chrétiens, et je serais très intéressé de t'entendre, pasteur Samuel, sur, selon toi, quel est le futur de l'Église après cette crise? Alors, j'ai entendu énormément de choses depuis cette crise. J'étais impressionné de voir le nombre de prophètes qui grandissent comme les champignons. Je regrette juste qu'il n'ait pas été là avant. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires, mais qui ne prophétisent rien. J'en suis désolé. Je crois aussi que là, la crainte de Dieu doit revenir. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'elle était impressionnée de voir, je suis prophète, prophétie, le prophète tel, mais aucun d'eux n'a dit avec précision ce qui devait arriver, cette calamité ou bien cette pandémie, cette épidémie qui est devenue une pandémie. Personne d'eux n'a parlé avec précision. Pourtant, tous ceux se disent prophètes. Ils parlent beaucoup, mais ils ne disent rien. C'est des faux prophètes. Comprenez? C'est des faux prophètes. Il parle que l'Église doit revenir à la sainteté et à la crainte de l'Éternel. Écoutons bien son message. Ne parlons pas en son nom à la légère. Et j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez. Faites attention à tout ce qui est dit. Je crois la chose suivante. Je ne crois pas que c'est la fin. Je ne crois pas que c'est l'Apocalypse. Vous savez, mon père a passé la Deuxième Guerre mondiale et tout le monde disait que Hitler était l'antéchrist. Dans toutes les églises, on prêchait que c'est la fin. Et puis la guerre s'est terminée. Et puis la vie a continué. Et j'aimerais dire... N'est-ce pas ce qu'on disait ici? Dans toutes les églises, ils disaient que c'est la fin, le boubou. Les gens qui veulent gagner leur vie sur la terre, ils entrent dans les paniques, ils prennent la pression qu'ils ont dans le monde, la peur, ils entrent avec à l'église, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, le monde est dans l'église et ce monde veut enseigner, ça ne peut pas marcher. Voilà la révélation qui sort du cœur. Vous avez vu comment il parle, il dit, il croit bien et vous allez voir pourquoi il sait que ce n'est pas la fin. L'esprit qui conduit, vous allez voir la problématique, le thème central que l'esprit va donner à la fin, le résumé, la conclusion du discours. Vous allez voir la conclusion de tout ce qui a été dit. Il va le donner là tout à l'heure. Il manque une seule minute pour que son témoignage finisse. Vous allez voir ce qu'il va dire tout à l'heure, très clair. Donc tous ces trucs qui montent là-bas dehors, ils montent les trucs, ils veulent attirer. Ils cherchent toujours à se glorifier de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour montrer, pour faire comme si c'était Dieu qui était avec eux, comme s'ils connaissaient, comme si, c'est-à-dire que l'Église veut prendre l'avantage sur le monde, pour montrer, c'est-à-dire toujours le côté folklorique. Et il ne marche pas par l'amour, c'est-à-dire pour chercher, pour s'interroger que mon prochain que voici, qui est mondain aujourd'hui, quel sera son sort pour l'éternité? Il va dans le feu. Quelle est la pensée de Jésus à l'endroit de mon prochain? Il ne veut pas connaître cette pensée parce qu'il ne connaît premièrement pas l'amour de Dieu pour lui-même. Lui-même, il est perdu. Comment peut-il aimer son prochain? La peur qu'ils ont dans le monde, c'est cette peur qui transporte dans l'église. L'église, on n'a pas peur de quoi que ce soit, le coronavirus ou quoi que ce soit. Christ est assis à mettre dans le cœur. Ce n'est pas la théorie, c'est la réalité. La mort nous est un gain. Ce n'est pas une histoire de blague. Soyons des vrais chrétiens.
tôt ou tard, le Seigneur montrera la différence entre la vraie église et le monde, entre le vrai chrétien et le faux, entre la vraie église et la fausse église. Ça ne tardera pas du tout. Voilà, très clair. Allons écouter ce message, c'est fini. 1 minute, écoutez ce qu'il va dire. La fin du discours, comme Salomon l'a dit. Regardez le point, il va dire. Écoutez. Tous ceux qui nous écoutent, la vie va continuer. La vie va continuer. Parce qu'il y a un grand nombre d'hommes et de femmes qui ne sont pas encore sauvés. C'est pour ça que la vie doit continuer. C'est pour ça qu'elle doit continuer. C'est un signe de la fin des temps, mais ce n'est pas encore la fin des temps. Je crois qu'après ce que nous avons vécu, après que les économies aient été mises à genoux, après que toutes nos assurances, nos certitudes aient été mises à genoux, beaucoup d'hommes et de femmes vont venir, je crois, à un réel réveil. Amen. Un réel réveil. Je crois qu'énormément d'hommes et de femmes qui se posent aujourd'hui des questions existentielles, qui se rendent compte que tout ce dans quoi ils ont investi peut s'effondrer en un jour, vont chercher ce qui demeure. Et je m'adresse là aussi aux chrétiens. Tant de chrétiens qui ont investi pour la terre. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Arrêtez de chercher les choses de la terre. Arrêtez de mettre votre priorité dans ce qui va s'effondrer un jour et dans ce que vous devrez laisser. Cherchez le royaume. Investissez dans le royaume. Et toutes ces choses vous sont rendues par-dessus tout. Cherchez Dieu. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris le résumé? Donc je ne suis pas un fou. Il dit que le monde va réaliser rapidement que tout ce sur quoi ils ont mis leur espoir, c'était la vanité. Ils peuvent laisser ça en un jour. Et ils vont se tourner vers la vraie espérance qui est Jésus-Christ. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Ils vont quitter le monde tôt ou tard. Et il dit qu'il s'adresse maintenant aux chrétiens qui investissent sur la terre et qui s'affectionnent aux choses de la terre. Il dit qu'il faut laisser tout ça. Il dit investissez dans le royaume. Tu comprends? Il parle de l'Esprit de Dieu qui parle dans de son cœur. Il dit investissez dans le royaume. Ne recherchez pas ces choses. Investissez dans le royaume. Alors au retour, le bon maître te donnera ta récompense. Est-ce que tu as compris? L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. C'est que l'Esprit nous dit depuis. Les vrais chrétiens, tout leur argent, c'est pour le royaume, c'est le salut des âmes. Hein? Vous comprenez? Le salut des âmes. C'est pourquoi tu es sur la terre. Ton argent doit être comme l'argent du bon samaritain. Vous voyez, il a pris l'exemple du bon samaritain à un moment donné, mais je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus. C'est ce que nous avons parlé, c'est ce dont nous avons parlé cette semaine. Vous voyez, du bon samaritain qui était là couché. Donc, vous comprenez, le bon samaritain met son argent pour le rétablissement de la santé du malade, hein, qui l'a conduit à l'hôpital. Très clair. Et il dit au pasteur, qui est l'image du médecin, à qui il laisse le malade, il lui dit que dépense ton argent sur ce malade. Alors quand je reviendrai, si je le trouve en santé, c'est déjà une victoire pour moi. Je vais te donner, voilà, ta récompense. Voilà à quoi sert l'argent dans l'église. Donc l'argent que tu apportes dans l'église, c'est pour que le monde entende l'évangile et soit sauvé. Et aussi pour que mon frère soit débarrassé des inquiétudes et des soucis de la vie. Et qu'il, s'il a le vêtement et la nourriture, cela lui suffit. Donc quand tu es dans l'église en train de vouloir faire les machins, ne pense pas, c'est l'Esprit de Dieu que tu es en train de résister. Ce témoignage nous est parvenu il y a peut-être 2 ou 3 heures. Très clair, moi j'avais mon message, hein, clair, j'avais mon message, j'ai beaucoup de messages en attente. Donc Dieu nous parle tantôt par la révélation, tantôt par la Bible, tantôt par les témoignages. Tu comprends? Et il est souverain. Quand il utilisait le pasteur Samuel Peter Smith, il savait très bien que on écoutera ce témoignage ici et qu'il s'adressera particulièrement à toi. Est-ce que tu comprends que tout ce que tu es en train de faire sur la terre, c'est le mensonge? Tout ce que tu es en train d'investir prospérité, tu es en train de voyager au sens contraire de la direction divine. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que toi, tu descends sur la terre alors que nous, on s'affectionne aux choses d'en haut. Tu dis que tu es en Christ, mais tu voyages au sens contraire. Tu te crois sage à tes propres yeux, tu n'auras jamais le cœur pur. Un chrétien dépose tout son avoir, toute sa vie, toute sa connaissance, toute sa réputation au pied de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il en sort sain et sauf des attaques des brigands dans la rue.
Voilà, on va s'arrêter ici. Je ne vais pas faire une prière collective à partir de cette vidéo parce que je vais la poster là. Je ne veux pas prier, on va prier, mais en dehors de la vidéo, on va prier pour le pasteur Samuel Peter Smith. On va prier pour l'église là-bas. On va prier pour les gens qui ne sont pas sauvés. Et on va prier pour que la mission de Christ, la volonté de Jésus-Christ s'accomplisse parfaitement dans nos vies aussi. Et que l'humilité soit rétablie dans nos cœurs. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 On a un problème de micro là. On va entrer dans la prière. Donnez-moi une seconde. Ok.